Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté. Voilà, toujours pour la même raison, un manque de temps à trouver un petit peu des créneaux pour vous faire des vidéos. Donc là, j'avais envie de vous faire une vidéo sur... on est le 2 août. Je vais arriver à mes vacances et je vais vous montrer mon sac à cartes que je vais emmener avec moi, évidemment. Alors, c'est le même sac à cartes qui date depuis, je crois que je vous l'ai déjà dit l'année dernière, je pense qu'il a en tout cas 30, 40 ans. À l'époque, je mettais mes uniques jeux, j'en avais pas beaucoup. J'avais le Grand, le Normand, un tarot de Marseille et j'avais un oracle avec les anges, avec des messages, enfin avec, oui, avec possibilité de tirer des messages avec ces cartes, voilà. Je parle bien de l'oracle de l'ange, que je sais plus le nom exact, moi j'appelle l'oracle des anges, mais je crois qu'il a un nom bien plus précis que ça, mais je vous l'ai déjà montré dans différentes vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait mon sac à cartes, j'aurais pu prendre un sac un peu plus, comment est-ce qu'il faut dire, un peu plus conséquent parce que, bon, l'année dernière, j'avais pris celui-ci parce que je prenais l'avion. Cette année, je prends pas l'avion. Je vais partir juste faire des petites virées comme ça en voiture, avec la voiture. Donc, j'aurais pu prendre plus de jeux. Mais je me suis rendu compte, malgré tout, que j'avais pris quelques jeux dans ce sac, dans cette sacoche. Et finalement, ça m'a largement suffi pour mes vacances. Donc voilà, je suis partie sur le même sac, voilà, même grandeur. Donc on va commencer. Hop, je vais enlever. J'ai dû bien, voilà, pour rentrer. Un tout premier jeu euh, que j'avais envie d'emmener, c'est le Gentle Tarot. Pourquoi? Parce que c'est un jeu, je trouve, qui a une belle énergie. Moi, je l'aime beaucoup, dans le sens où c'est... Bon, déjà, j'aime bien son format. J'adore ces petites boîtes, hein, surtout pour partir loin de chez soi et apporter un minimum de jeu. Et ben, c'est des petits formats qui nous permettent de prendre moins de place, qui nous permettent voilà, de prendre moins de place que... Quoique celle-là, la boîte, elle est quand même assez large, hein, je dirais. Mais enfin, c'est surtout pour le jeu aussi que j'avais envie de le prendre, parce que j'adore ce jeu. Il est doux, il est... bon, déjà, il est magnifique, je trouve son nom sublime. Une qualité, enfin, une superbe qualité de carte. J'adore ces tranches aussi, mat, comme ça, ce doré mat, magnifique. Mais surtout, j'adore l'énergie de ce jeu. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il a une énergie très douce, très... enfin, il englobe pas mal de choses. Il y a beaucoup d'animaux aussi. Euh, et puis, il y a cette notion, cette relation à la nature, cette connexion au monde qui nous entoure. Nous avons des animaux d'eau, des animaux terrestres, enfin, vous avez vu, on en a des hiboux, mais surtout, je trouve qu'il est très connecté, enfin, pour moi, hein, il est très connecté à, comment est-ce qu'il faut dire ça? Il est en recherche justement pour prendre soin de soi. Il est très doux, c'est pas un doudou deck, hein, parce que j'ai utilisé pas mal de fois, et je trouve justement que et quand il doit dire les choses, il les dit. Regardez la force avec cette baleine, je la trouve mais splendide. Enfin, tout le jeu est magnifique. Je vais pas tout vous montrer parce que je vous ai déjà fait une review de ce jeu-là, mais moi j'ai une très belle connexion à ça et j'avais envie de le prendre pour ces vacances tout simplement. Et, voilà, il y a un petit moment que je l'avais pas utilisé. Regardez-moi cette magnifique tortue. Vous voyez, il y a des tortues, il y a des loups, il y a je sais pas, cette unicité, cette énergie de communauté aussi que j'aime bien. Voilà. Donc c'est le Gentle Tarot de Mary, je crois. Je sais jamais son nom, la dame, la créatrice. Ah oui, Mary in the Sky, voilà.
Je sais qu'elle a sorti, il me semble que c'est sur Kickstarter, je veux pas dire de bêtises, elle a sorti, elle a réédité, mais avec une colorimétrie différente, d'après ce que j'ai entendu. Il y a en format pocket, il y a en format tarot, et elle a sorti surtout, moi j'avais pas de guidebook hein, avec celui-ci, il est sorti après. Donc voilà, je sais qu'elle fait aussi un coffret, si vous intéresse, je crois qu'il s'appelle le Gentle Tarot Dream, donc il a des couleurs différentes. Ça vaut le coup d'aller voir, moi j'ai trouvé que c'était très 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 sympa ce qu'elle avait mis sur Kickstarter, voilà. Ça, c'est donc le premier tarot que j'emmène, voilà. Je le rangerai après. Évidemment, j'ai pris un tarot de Marseille qui fait partie du mini-jeu, du coffret des éditions du Cerf. Je vais vous montrer la boîte parce que je vais pas la prendre hein, du coup. J'ai enfilé les deux jeux comme ça dans mon sac. Le tarot de Marseille, des éditions du Cerf, que je trouve mignonnet, qui a des couleurs comme ça assez douces, qui me conviennent assez bien. Ces tons, je trouve. Il a une jolie tronche violette dans les tons mat. J'adore. Franchement, j'adore. Et on a aussi une colorimétrie, hein, pas du tout classique au tarot de Marseille, mais je trouve fort sympathique. Voilà. Et ce jeu, j'ai une très belle connexion. Je fais des tirages assez sympas, pardon, avec, je sais pas, si c'est le fait des couleurs qui sont différentes ou tout simplement parce que il a une énergie qui me convient assez bien. Donc voilà, le tarot de Marseille, du coffret tiré des mini-jeux des éditions du Cerf, qui est sorti, il me semble, en fin d'année. Hein. Je pense qu'ils sont toujours, voilà, ils sont toujours dispo, j'imagine. Mais le format, la qualité des cartes, franchement, c'est waouh, quoi. Et puis, je me souviens pas très bien du prix, mais je crois que c'est en dessous de 30 € pour deux mini-jeux aussi qualitatifs. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Maintenant, évidemment, j'ai pris le deuxième parce que j'avais envie de prendre un oracle Béline. L'oracle Béline, c'est particulier, c'est un jeu franchement, au début, dans mes premiers pas de cartomancie, donc il y a plus de 30 ans, il existait hein, déjà. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le pedigree de ce jeu, mais il est très ancien. Et on voyait bien sûr la forme, les dessins classiques, mais vous savez, la boîte noire, Béline, là, c'est pas un jeu qui m'attirait à l'époque. Et ça fait seulement peut-être 7-8 ans que je m'intéresse un peu plus à ce jeu, que je tire les cartes. C'est pas le jeu que j'utilise le plus, hein, mais quand même, j'aime bien faire des tirages un petit peu très profonds avec, parce que je trouve qu'il répond bien, il est cash. Mais c'est vrai que ces illustrations, je les trouvais, voilà, désuètes. Enfin, à l'époque, ça ne me plaisait pas. Franchement, hein, c'est pas du tout un jeu par lequel j'étais attirée. Et plus les années passaient, et je vous dis ces dernières années principalement, et alors j'ai commencé par m'en acheter un qui était totalement différent avec une version beaucoup plus moderne, et j'aimais bien comment il répondait. Et après, j'ai été attirée par les versions, je dirais classiques, la vraie version finalement, avec des illustrations ici, très, voilà, avec des couleurs un petit peu saturées, et tout, et tout, et tout. Donc, voilà, il a une tranche aussi comme ça. C'est donc le deuxième jeu qui fait partie du coffret des éditions du Cerf. Et je vais le prendre parce que j'aime bien aussi d'avoir un petit Béline avec moi. Je fais des combos avec avec le petit tarot de Marseille aussi, et je trouve que ça, ouais, c'est sympa. Donc voilà, le tarot, enfin, l'oracle Béline. Vous voyez, son dos est classique. Là aussi, on a une tranche dorée mat, j'adore. Et la qualité est quand même super sympa. Voilà. Et ce format, hein, alors le format, il est vraiment top. Bon, moi, j'adore les petits formats. Je l'ai en version traditionnelle, hein, j'utilise aussi. Mais là, justement, pour partir en vacances, je trouve vraiment cool d'avoir ça dans ses bagages, dans son sac à cartes. Voilà. Donc là, il fait partie du coffret. Et voilà, celui-ci, je ne pouvais ne pas partir.
avec lui. Voilà, j'ai le Soul Shadow que j'attends depuis des années. Quand j'ai entendu que Yéna le ressortait, le rééditait, parce qu'à la base, bon, je crois qu'il y a eu 2 éditions, hein. La première, c'était de l'auto-édition, enfin c'est toujours de l'auto-édition, hein, mais voilà, après elle a mis très longtemps je sais plus pour quel problème, j'ai pas très bien suivi, elle a mis très longtemps à ressortir une deuxième, et ça c'est les troisièmes qu'elle a sorti, et que c'est Nicolas du Salon des Arcanes qui a fait la vente. Et je me suis dit, bon voilà quoi, c'est comme tout plein de jeux, ça va être galère. Et en fait, le dimanche 15, je crois que oui, c'était un dimanche, parce que je ne travaillais pas, parce que je me suis dit, ah là 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 là, tu l'auras jamais quoi. Surtout si tu es au boulot. Moi j'ai un boulot où je peux pas avoir mon téléphone avec moi. Donc voilà, tu peux scroller le matin avant d'aller travailler, ou ton jour de congé, ou voilà. Je me suis dit, tu l'auras jamais, c'est pas possible. Et puis le 15 juin, je me rappelle, voilà, je vaquais à mes occupations. Tout d'un coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir un petit coup ce qui se passe un petit peu sur les réseaux. Et je vois que il y avait le Soul Shadow en vente exprès pour l'anniversaire de Yéna. Et je clique, alors sans grande conviction. Je me suis dit, pouf, on va déjà voir s'il va dans ton panier. Il rentre dans le panier, je valide le paiement. Mais je vous dis pas, je revenais pas. Voilà, j'imaginais que ça allait être compliqué, je ne l'aurais même pas pour cette 3e édition. Et ben pas du tout. Le voilà, il est bien là. Et puis ben il est voilà. En plus cette 3e édition, elle est d'une qualité, Bon, le boîtier, voilà. On a ce toucher peau de pêche, hein, qui est très sympa. Moi j'aime bien ces touchés peau de pêche. Voilà, on a la carte de Yéna. Et voilà, on a ça, le dos. Et vraiment, c'est vrai que quand je le voyais, que ça soit en photo ou en vidéo, je le trouvais déjà très sympa. Mais en vrai, c'est-à-dire quand tu l'as entre les mains, c'est une chose, mais c'est surtout quand tu l'utilises, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment le jeu que je voulais depuis un certain temps. Et je m'étais dit, vous savez, des fois, les choses qu'on peut pas obtenir, on les idéalise, on se dit, ah ouais, mais non, bah non, franchement, il est à la hauteur de ce que je pensais, même plus. Et, franchement, enfin, moi j'adore l'utiliser, quoi. Alors, j'ai pas tous les jeux de Yéna, parce que ils m'ont pas tous plu. J'ai le Rosabelle Tarot, voilà. J'ai un oracle qu'elle a fait il y a très longtemps, c'est aussi Renan Panda, qui l'a aussi illustré, c'est l'oracle, le Love Shadow, je crois. Et c'est le même style d'illustration, alors complètement différent. On n'a pas des références de films ou de musique ou de séries, ou voilà. On est sur voilà quelque chose de différent, mais je pense qu'il va bien matcher aussi avec celui-ci. J'ai le Rosabelle Tarot. Qu'est-ce que j'ai de Yéna? Ben, je viens d'acquérir, là aussi, je ne revenais pas, le dernier qu'elle vient de sortir, Les Enfants Terribles. Mais par contre, celui que je voulais vraiment, j'ai pas pu l'obtenir. Ben voilà, parce que quand j'allais sur le site, il était en rupture de stock. C'est son twist, le normand. Celui-là, j'ai pas eu. Bon, voilà. C'en est un que j'aimerais bien, parce que, comme vous le savez, je suis addict au Petit Lenormand. Enfin, c'est vraiment mon jeu de prédilection avec le tarot. Et ma foi, j'ai pas pu l'avoir. Donc voilà, peut-être que je l'aurai. Je crois qu'elle va en refaire, elle va en réimprimer, parce que les premiers, il y avait voilà, l'écriture était très petite sur les cartes, d'après ce que j'ai compris. Donc j'espère, je croise les doigts, de pouvoir un jour me l'offrir, le twist le normand. Mais pour vous dire que j'ai pas tous les jeux de Yéna, mais évidemment celui qui me tenait vraiment à cœur d'avoir, c'était celui-ci. Et comme je vous dis, je ne pouvais pas partir en vacances sans le prendre et pouvoir un petit peu... bon, je l'ai quand même pas mal utilisé depuis que je l'ai reçu. Je l'ai reçu, je crois, le 18 ou 19 juin, un truc du style comme ça. Donc on est le 2 août. Bon, j'ai pas mal... je
Je l'ai pas mal utilisé, hein. Ça fait qu'un mois que je l'ai, mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Il est... Ouais, je redécouvre encore d'autres facettes avec ce tarot. Donc voilà, le tarot de Iéna. Et bon, bah, vous connaissez mon jeu que je ne quitte jamais, qui est tout le temps à portée de main, c'est le Tanis. Donc celui-là, je le prends de toute façon. Le Tanis, le Normand de Célia. Donc voilà, bah voilà, là aussi, vous connaissez. C'est la première version qui devient quand même assez usée. Je me suis acheté la deuxième version, hein, donc où le dos diffère légèrement, c'est un peu plus vert. Autrement, il est semblable, hein, je prends au niveau des cartes, c'est la même chose. Que je garde précieusement parce que la deuxième version, je la garde. Mais là, vous voyez, ça commence un petit peu à être usé. Mais celui-ci, c'est vraiment le jeu que j'utilise le plus. Je vous dis, je l'ai toujours avec moi. Je le prends plus dans mon sac, mais avant un temps, je le prenais dans mon sac à main. Maintenant, je le prends plus. Je le garde à la maison et dans mon sac, j'ai toujours un petit Mundi. Voilà. Donc voilà, le Tanis le Normand fait aussi le déplacement avec moi. Il va rejoindre ses copains dans la sacoche. Voilà. Et j'ai pris un autre petit le Normand, celui de Bouchette Design, le Terra le Normand. Ça, c'est la première version. J'ai vu qu'elle a sorti une deuxième version qui est très belle aussi. Voilà, c'est un jeu que j'aime énormément parce que je trouve les illustrations très simples. J'aime bien son dos d'ailleurs. Je trouve les illustrations très simples et je trouve qu'il y a quand même une petite touche très sympa. J'aime bien ce qu'elle fait en fait. Hein. Et je sais pas, j'avais envie de le prendre avec moi. Je trouve qu'il a beaucoup plus une énergie d'automne. Je sais pas pourquoi, moi je dis ça, mais en fait, mais là j'ai envie de le prendre avec moi. Voilà, tout simplement. Je le trouve beau. Je le trouve, il faut dire, je le trouve pas doux parce que papa, pareil, il répond bien, mais il y a je sais pas, je le sens aussi très ancré. Hein. C'est peut-être pour ça que je dis qu'il a une énergie d'automne, mais je le trouve très, très ancré à la terre, très ancré, pardon. Et je le trouve magnifique. J'adore ces illustrations. Et puis c'est pas trop chargé. Enfin, quoique, regardez la carte des étoiles. Voilà, c'est un petit Lenormand que j'affectionne énormément. Donc voilà, il va faire aussi partie du voyage, le Terra. Encore une fois, je crois qu'il est toujours dispo. Hein. Je me sens bien qu'il est chez Nicolas. Moi, je l'avais acheté chez Nicolas, celui-ci. Voilà. On a... qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors celui-là aussi, je ne me voyais pas partir sans lui. C'est le gros coup de cœur de cette année 2025, le Baresca Tarot. Alors, Baresca Tarot, je l'ai découvert par un pur hasard, mais vraiment un pur hasard, sur Insta. C'est Louise Baresca, la créatrice, qui malheureusement, pour des raisons personnelles, d'après ce que j'ai compris, elle a fermé sa boutique. Moi, je crois que je l'ai acheté 15 jours avant qu'elle ferme sa boutique. Donc voilà le dos. J'ai aussi pu acheter le petit Lenormand, mais je l'emmène pas cette fois. Il va rester à la maison sagement. Mais le tarot, je ne pouvais ne pas l'emmener. Il est incroyable. Voilà, ce sont des collages avec plusieurs symboliques. Il suit donc le rider. Hein. Moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. En plus, le format, il est génial. Moi, j'adore ce genre de format pour les tarots. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il est incroyable. Je l'ai beaucoup utilisé hein, ces temps, depuis que je l'ai. Je sais plus depuis quand je l'ai, mais j'ai fait une vidéo de présentation. De toute façon, vous pouvez aller voir. Et on n'a pas de livret, mais par contre, elle nous envoie un PDF. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, mais je pense que vous le savez, le Soul Shadow Tarot n'a pas de livret non plus, mais on reçoit aussi le PDF. Mais ce PDF-ci, c'est une mine d'or. Au niveau information, elle nous explique les symboles qu'elle a voulu mettre, pourquoi les a mis. Et après, on a, je crois, plusieurs mots-clés de l'interprétation à l'endroit, à l'envers. Il me semble, hein, comme ça de mémoire, je suis plus très sûre, mais il est hyper riche. Voilà.
Malheureusement, elle avait créé un oracle dans le même style, mais il n'y avait plus. Je souhaite qu'une chose, c'est que elle rouvre une fois sa boutique, qu'elle réimprime ses jeux, en tout cas l'oracle, j'aurais bien aimé. Il y avait un keeper, mais moi je suis moins branchée keeper, hein, personnellement. Mais voilà, c'est un jeu qui mériterait, bon là encore une fois, je ne veux pas vous faire des promesses dans l'air, mais il mériterait vraiment une vidéo complète. Une vidéo, c'est-à-dire pas seulement une présentation, parce que je ne vais pas vous refaire une vidéo de présentation, je l'ai déjà faite, mais de pouvoir approfondir, ouais, vraiment d'aller au-delà de la signification basique des cartes, parce qu'il y a de quoi vraiment approfondir et puis comprendre, intégrer certaines choses. Voilà. Le Baresca Tarot, et je me rappelle qu'il y avait eu un colis, parce que j'avais acheté le Petit Lénormand, très bien soigné, c'était vraiment très bien emballé, avec plein de petites attentions. Et vous me direz, c'est des petites choses, mais c'est très important aussi. Bon, l'essentiel, c'est que le jeu nous plaise, hein, on est bien d'accord. Moi, je m'en fous des goodies et puis des trucs, mais quand même, quand on voit qu'il y a une attention particulière à porter à chaque colis, c'est vraiment important. C'est comme, encore une fois, chez Nicolas et d'autres créateurs, là j'ai plus de certains créateurs indépendants, mais comme chez Nicolas, où il y a toujours déjà dans la rapidité de l'envoi, un colis, mais fait, voilà, vraiment bien fait, on a toujours une petite carte, on a toujours un petit sachet de thé, on a toujours, vous me direz, c'est rien, mais puis bon, l'essentiel, c'est que ça soit bien fait, bien emballé, bien protégé. Je dois dire que, d'ailleurs, je dois aller mettre une note sur le site, parce que j'ai commandé plusieurs jeux, pas seulement que le Soul Shadow ça s'appelle, les Enfants Terribles, pas seulement ça, mais tout simplement que les autres jeux que j'ai commandés, c'est toujours incroyablement bien emballé, avec beaucoup de, voilà, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de, on voit que c'est fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, voilà, tout simplement. Bon, ça c'était un petit passage comme ça. Et puis, je veux partir cette année avec mes breloques. Alors, on me dirait, je vais pas amener mon tapis, enfin le tapis, la planche, parce qu'elle prend, c'est une A4 hein, quand même, oui, je crois que c'est A4. Mais je vais me créer une planche à moi, avec les cartes que je vais emmener, hein, par exemple, je vais peut-être prendre le Petit Lenormand ou un tarot, peu importe, et je vais mettre ici tout ce qui concerne la carrière, ici, vous voyez, faire un espèce de planche moi-même avec les outils que j'ai, que ce soit les cartes, que ce soit le tarot, que ce soit peut-être le Petit Lenormand ou autre chose que je trouverai sur place, parce que moi j'adore les breloques. Bon là j'ai les breloques, là aussi vous avez fait une review du Petit Lenormand avec l'extension comment ça s'appelle, du Gilded. Donc ce qui me fait, je crois, 44 breloques. Il me semble qu'il y en a 44. 36, c'est peut-être 8 breloques en plus. Il y a le puits, enfin je sais plus exactement le nombre, mais voilà. Les breloques ici, et donc du Petit Lenormand, on a la tour. Mais là aussi, je vous ai fait une review, et franchement, les breloques, elles sont très qualitatives. Voilà, je les trouve super belles. Et je m'étais acheté d'autres breloques, mais je crois que c'est au printemps, là aussi. Chez, je ne sais plus le nom par contre, oh là là, moi j'ai aucune mémoire de toute façon. Ah, j'ai peut-être ça, chez Séléné, je crois. Au regard de Séléné, ouais c'est ça. Et j'avais bien aimé ces breloques, franchement, elles sont là, voilà. Et j'ai envie de me faire des petits tirages aux breloques, parce que je les trouve sympas, je les trouve jolies, voilà. Il y en a une cinquantaine, là, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, les petits breloques pour partir avec moi en vacances, ça va être super sympa. Voilà mes chers amis, je crois que oui, alors ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ça c'est pas vraiment un oui, mais je pense que ça en aura, ces breloques. En tout cas, déjà un petit Lenormand dessus, plus encore 7 outils pour pouvoir bien m'occuper, voilà, pour pouvoir travailler, pour pouvoir approfondir certaines choses, ou découvrir ou redécouvrir certains jeux pendant mes vacances, voilà.
Alors, n'hésitez pas à me taguer sur, peut-être que vous avez fait des vidéos justement sur les jeux que vous allez emmener avec vous. N'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!